Alors, il se trouve que dans le JDK, nous avons un deuxième objet qui nous permet de modéliser les chemins sur le file system, qui est modélisé par un path. On a donc en fait deux objets, des objets, ou plus exactement de type d'objets, des objets de type file et des objets de type path. Quelles sont les différences entre file et path? D'abord, la première, c'est que l'objet file, il est dispo depuis la V1 de Java, alors que l'objet path, il est dispo depuis la V7, donc beaucoup plus tardivement. La différence probablement la plus importante, c'est que file est une classe, alors que path est une interface. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est que si je crée un file avec file f égale new file, j'obtiens toujours le même type d'objet, instance de file, nécessairement. Et donc, cette instance de file est commune à tous les file systems que je peux imaginer, que ce soit des file systems Windows, Linux ou macOS ou encore d'autres. Un file, un objet de type file, est le même quel que soit le file system sur lequel je suis. Le problème, c'est que chacun de ces file systems a ses propres caractéristiques, notamment des caractéristiques de sécurité qui peuvent être différentes, et qui mécaniquement ne peuvent pas être modélisées par cet objet de type file, qui par nature est le même. Alors que ce path ici est une interface. Donc je peux imaginer avoir une instance de path propre à Windows, propre à Linux et propre à macOS. Cette instance étant propre à chaque système de fichiers, elle peut être donc par nature différente et s'accorder au mieux aux différentes caractéristiques, notamment caractéristiques de sécurité, de ces différents systèmes de fichiers. Nous n'allons pas aller plus loin dans les caractéristiques, notamment de sécurité de path, mais c'est l'une des motivations qui a fait que cette interface path et ces objets de type path ont été ajoutés au JDK.